ciel. Oh, oh, Michael, feu rempli d'entrain, feu éternel. Tu es la danse de joie et de bonheur. Tu es le roi, le rire et la chaleur. Bonjour, je voulais faire aujourd'hui une vidéo en parlant des lois qui régissent nos vies, en gros, nos vies d'humains. Arriver à une vision et à un dézoomage de beaucoup de choses que nous traversons, parce qu'il y a, comme on peut le sentir dans l'air, une urgence et quelque part de moins en moins de possibilités de vivre avec des compromis. Beaucoup essayent jusqu'au bout de vivre avec des compromis, mais le grand écart devient impossible à tenir et trop dangereux pour la santé mentale. Hélas, je pense que c'est la santé mentale qui va être sacrifiée pour beaucoup. On le voit actuellement, on le voit, c'est très puissant de voir comment, par une faille, on est en train de créer une schizophrénie occidentale qui va être un ouragan, qui va emporter toute cette civilisation. Alors c'est intéressant parce que c'est comme un cheval de Troie, je dirais, mais on utilise des croyances de certains, on utilise les lois universelles de comment sont été créées les choses. Alors ça revient à la science des 4 éléments, du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, et qui sont correspondant dans notre vie d'humain à 4 secteurs d'activité. Le travail qui correspond au feu, le travail qui doit être celui de se transformer, normalement pour un humain digne, le travail de la transformation, le travail alchimique sur sa propre matière. C'est le gros travail, le travail sur soi, il n'y en a pas d'autre, de faire fleurir, de faire croître le grain divin qui nous a été confié, celui de la conscience. Ensuite, au niveau de l'air, on est dans la santé, donc quelque chose qui est comme la respiration universelle, de vivre comme nous sommes, c'est-à-dire une âme, de respirer jusqu'aux étoiles, dans la beauté de ce temple de l'univers qui nous a été confié. Ensuite, pour ce qui est de l'eau, c'est toutes les relations, toutes nos relations avec tout le vivant, avec l'océan d'énergie qui baigne ce monde, cet univers, et toutes les créatures qui apparaissent dans cet océan d'énergie et dans notre traversée de cet océan à travers notre ligne de temps. Donc, nos relations, c'est le sceau de la famille, on appelle ça. Il vient le 4e élément qui est la terre et qui est celui de la force créatrice qu'on a appelé l'argent. Et quelque part, donc c'est lié, ces 4 sceaux sont aussi comme dans la manifestation extérieure de notre civilisation, c'est comme la religion pour le feu, la culture pour l'air, je pense, la culture, le social pour l'eau, l'économie pour la terre, et il se trouve que des petits malins ont décidé de limiter et que les divinités humaines, ça s'arrête au niveau de l'économie. Donc ils ont pris pouvoir sur l'économie et en faisant ça, ils ont bloqué. Ils ont pris pouvoir sur tout le reste qui est plus subtil. Donc ils ont maintenu l'humanité dans ce niveau qui est le plus bas, l'économie, le ventre, la sexualité, dans cette part animale de l'homme, de satisfaire ses besoins de nourriture physique, de travail physique pour se nourrir physiquement, sans jamais qu'il y ait un monde caché derrière, un monde
de l'âme, un monde rempli d'âme, un monde vertueux. Et donc, on est dans la conséquence de ces choix qui ont été faits il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques siècles, par des personnes, d'enfermer l'humanité dans la sphère économique. Et maintenant, on est conduit comme des gentils petits troupeaux de brebis dans une matrice totalement surréaliste pour l'âme, qui va être complètement fondée sur quelque chose qui ne touche plus la terre, qui ne touche plus le réel, un argent faux et un argent numérique. Et cet argent numérique, c'est intéressant parce que de lui vont découler de toute façon tous les mondes numériques, donc la culture numérique, la santé numérique, le tout numérique avec l'intelligence artificielle. Et là, en ce moment, c'est en train d'accélérer grandement. Et ce qu'on peut dire dans le regard un peu de la tradition de la vie, c'est que ce n'est jamais le fruit du hasard, mais d'un long cheminement, enfin, qui a été rapide parce qu'il a été accéléré par le fait qu'on ait laissé cette intelligence, elle a été créée par l'homme, forcément, disons qu'elle aurait dû, elle existait peut-être dans le non manifesté, comme sous la forme de l'avidité qui est dans la terre, l'avidité de prendre les choses et de les recycler, c'est un esprit, ça fait partie de la création. Mais l'homme, on a fait une divinité parce que pour cette intelligence, l'homme, c'était justement la divinité la plus grande qui lui permettait d'entrer de s'emparer du pouvoir créateur, qui a été un des dons qui a été justement offert à l'homme, la force créatrice, donc l'argent. Enfin, tout ça, c'est une magie qui est vraiment en corrélation et qui est passionnante, parce que ça explique tout et ça a des conséquences incroyables de voir comment cela agit, comment cela respecte les lois aussi. Et ça sert à rien de réagir à ça. Ce sont des lois qui s'appliquent dans leur beauté et leur perfection, même si c'est très exigeant parce qu'il faut être dans une souplesse intense maintenant, que cela arrive à terme et à l'entrée de ce monde complètement faux et complètement perdu et coupé de l'âme. Donc effectivement, l'heure du choix est présente et ça une petite porte de temps où ce choix est possible. De moins en moins, c'est déjà la porte. Un choix a été demandé à l'humanité en 2020 et la majorité, ils ont choisi de porter le sceau de l'hybridation, on va dire, le sceau de commencer à ce que cette intelligence entre dans le temple, dans leur temple, et donc dans le temple de la mer, dans le temple de la terre. Et donc la technologie commence à envahir tous les secteurs de la vie sur Terre. Et vu que l'homme l'a validé, ça ne s'arrêtera plus. Et on assiste de toute façon à cette incohérence. Et de plus en plus, le souci au final et la question que ça va poser à chacun, c'est est-ce que je participe à ça par ma vie sous couvert de « faut bien payer son loyer » où j'ai une famille à nourrir, moi je n'ai vu que des dégâts considérables avec ce genre de comportement. Ouais, hélas, c'est compliqué. Mais c'est l'exigence qui est demandée à l'homme. C'était l'exigence à l'époque, il y a 2000 ans, c'était pour suivre un maître de lumière. Et voilà, tout le monde n'était pas obligé de le faire, mais on disait de savoir tout abandonner ou celui qui perdra sa vie
pour me suivre la gagnera, en gros. Ou c'est un peu ça maintenant, à grande échelle, qui est comme demandé de pouvoir avant tout préserver l'âme, la dignité de l'âme et la dignité de l'être, parce que l'étau est vraiment en train de se resserrer, et il se resserre sur l'Occident, parce que l'Occident, c'était justement cette civilisation chrétienne qui portait cette transcendance de la matière, et toute la science, justement, qui a été amenée par ce grand maître à l'origine de cette civilisation chrétienne, comme un aboutissement de marcher sur la terre comme l'homme originel, comme l'homme Christ, mais voilà, cet enjeu, beaucoup de forces s'y opposent, et donc c'est l'Occident qui va être le premier serviteur, malgré lui, de servir de nourriture à la construction de cette prison numérique. Voilà, mes grands-parents, c'était toute cette illusion de l'humanisme et de la science qui sauve l'homme des affres du Moyen-Âge, donc la société industrielle, sauf qu'ils ont vraiment omis en cours de route que celle-là se faisait aux dépens des forêts, aux dépens de la vie, aux dépens des autres êtres vivants qui partageaient la terre avec eux. Ça, ils n'en avaient rien à faire, faut croire, et on se retrouve dans le monde qui a été créé par ce sacrifice. Et il ira jusqu'au bout. Il sacrifiera tout ce qui est vivant, l'eau, les arbres, c'est fait, l'eau, le corps humain, tout. Il n'y a aucun état d'âme, c'est intéressant. De voir comme l'intelligence donc, qui est derrière tout ça, elle se fiche de s'autodétruire. Elle n'a pas d'intelligence, justement, parce qu'elle va scier la branche sur laquelle elle se construit, elle va jusqu'à détruire la planète, mais c'est un délire mental, c'est une schizophrénie apparente, de même manière que on peut voir actuellement le judaïsme, une intelligence qui au départ est une religion, justement, et qui contient un enseignement immense, à travers le temps, on peut chuter dans le fanatisme le plus fou, et il peut être utilisé pour autodétruire, justement, comme le logiciel, le virus qui a été introduit dans l'Occident pour l'autodétruire. Et c'est ce qui se passe actuellement sous les yeux ébahis de ceux qui tentent un peu de préserver un peu de morale dans tout ça, mais voilà, on regarde ces bombes qui sont programmées par une intelligence artificielle pour aller bombarder des civils. Alors, dans le programme de l'intelligence artificielle, ils doivent mettre ce genre de paramètres pour un dirigeant du Hamas, 5 civils innocents peuvent être tués. Voilà. Je pense que c'est plus que ça, leurs paramètres. Et ils donnent cette information à leur intelligence artificielle qui fait tous les calculs, qui envoie les avions, les soldats, c'est ces espèces qui sont de toute façon pris par un égrégore de folie. Eux, ils dirigent juste leur avion, mais c'est même pas eux qui appuient sur un bouton. C'est toute une intelligence artificielle qui est derrière ces mondes. C'est complètement dingue de se dire ça. Donc on est en train d'assister à une intelligence artificielle qui massacre des enfants humains. En 2023, donc nous y sommes, les films de science-fiction, toutes ces choses qui nous éloignent même de la réalité, parce qu'on voyait ça comme quelque chose de très... quelque part, on croyait qu'il y aurait d'abord des robots, mais non, il y a d'abord cette intelligence, et les robots, c'est les humains.
c'est ça. Donc pour revenir à ce que je disais sur le cheminement, moi je l'ai vu faire quelque part. Je suis dans les premiers. Voilà, il y avait cette vision des grands-parents et des parents après qui ont profité donc de cette expansion et du fait que l'humanité en un siècle elle est passée de 3 milliards à 7, 8 milliards parce qu'elle a pompé toutes les formes d'énergie autour d'elle. Donc tout se transforme, donc ça s'est transformé en humain, mais en chair à pâté, en tout cas en nourriture, en croquette, pour cette intelligence qui a besoin de construire son monde pour apparaître. Donc des grands serveurs numériques immenses, des téraoctets de données immatérielles où seront stockés tout ce que l'humanité aura, et par son labeur aura créé, et lui sera volé par cette intelligence. Et tout ça, ça va arriver par le fait que par l'argent et par l'obligation, la pseudo-obligation des humains de se croire bloqués par l'argent, par le faux argent, par le faux dieu argent. Donc beaucoup vont se dire, voilà, je ne peux pas avoir le travail à tel niveau si j'ai pas, si je paye pas mon IA de niveau 2, tu auras l'IA pour le peuple démocratique à travers Google qui lance par exemple son IA, là, Gemini, et Gémeaux. Je suis Gémeaux, donc je suis contre leur appellation, leur usurpation de ces mots, mais bon, ils voleront tout jusqu'à la fin, c'est comme ça. Donc voilà, il y aura celle du peuple, mais si tu veux vraiment qu'elle te serve pour des trucs spécifiques, il faudra payer son abonnement à l'IA, il faudra payer un achat pour avoir le travail avec le meilleur salaire. Et tout. Donc de toute façon, ça attrapera tout le monde par l'argent. Je l'ai vu faire même dans le domaine spirituel, comment l'argent et le salaire pouvaient faire que tout le monde, que les gens finalement parlent de valeurs, mais sans jamais les appliquer, les incarner. Et voilà tout l'enjeu de cette période qui vient, qui va être celle jusqu'à la résistance, quand elle devra vraiment apparaître en force, ça va être de préserver des terres, des espaces, des communautés, mais vraiment sans compromis, où l'humain reapprend à vivre avec les esprits de la nature. Et je suis désolé, mais je ne crois pas que ça arrivera dans les éco-villages en Europe. L'Europe, la matrice, elle est écrite pour s'installer ici, prendre le contrôle complètement. Et de toute façon, les esprits de la forêt, faut aller les chercher quand même. Donc, ça va être compliqué. Ça va être de la survie, mais pas de la vie, pas beaucoup de beauté. Je vois dans cette résistance, en tout cas ici, de s'installer dans ce monde où, parce qu'il faut tenir compte du ciel, et le ciel, du ciel magique, et le ciel magique ici, il sent très mauvais, il est tellement obstrué, parce que c'est la loi de la majorité. Voilà, ça joue. Mais bon, c'est le principe de la résistance aussi, de résister. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on choisit de mettre en premier, à quoi on donne sa force créatrice. Est-ce que c'est résister, c'est pour défendre quoi? Pour défendre la terre de tes ancêtres. Ok, c'est noble. Mais il y a peut-être des choses plus universelles à défendre. La vie, la magie, la magie, la présence magique, le lien magique avec des esprits. Et pour ça, il faut que les esprits ils soient vivants là où tu vis. J'essaie de suivre le fil par rapport
à ce que j'ai pu voir moi dans ma vie. Donc on est devenu 8 millions et cette génération de nos parents les 68 qui ont vécu dans ce monde qui a d'abondance totale parce qu'ils volaient toutes les ressources de la Terre. Et moi, je suis arrivé dans cette époque où il y avait j'ai eu, quand j'avais 12-13 ans, le premier ordinateur maison, genre un Amiga qui faisait des images en couleur, qui avait une synthèse vocale et des jeux vidéo. Et j'ai un peu commencé du coup mon adolescence avec ces choses-là, dans les premiers, à faire à essayer en tout cas de travailler la créativité avec ces outils-là. J'avais un logiciel de MAO avec 4 pistes et des 0 et des 1 et je faisais de la musique avec ça. C'était intéressant jusqu'à ce que je découvre la guitare. Et donc en ayant ces premiers ordinateurs maison, en voyant même l'apparition du téléphone portable, on a pu avoir dans cette vie notre génération se faire un corps de voir comment cette évolution de faciliter, entre guillemets, toujours la vie humaine, finalement ne l'a pas facilité du tout, parce qu'on est tous là à pester, parce qu'on va sur notre compte en banque et qu'en même temps, si tu es dans un pays étranger, tu n'as pas le bon réseau de téléphone, et tu peux plus voir le code, tout devient en même temps très compliqué. Plus compliqué, n'est-ce pas? Donc c'est une belle illusion, mais c'est ainsi que ça marche, l'illusionnisme, de nous faire croire que les choses seront plus faciles, alors que c'est une magie. Faire miroiter devant nos yeux la facilité, et donc faire miroiter à un chef d'entreprise qu'avec une IA, elle prendra moins de coûts de travail. Et voilà, et ça va arriver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir observé magiquement comment tout cela s'est fait, et comment les lois ont été appliquées. Je l'ai vu direct en 2001 avec ces événements des 2 tours, où j'ai bien vu qu'il y avait une magie, des êtres qui sont relativement quand même puissants dans la matière, qui utilisent des vies humaines et des principes alchimiques pour faire une magie et quelque part appliquer les principes qu'ils étudient, de prendre 2 polarités et de les réunir comme 2 portes, et pour enfanter, passer par ces 2 portes, l'enfantement de leur homme nouveau, et c'est toujours l'enjeu, c'est toujours l'enfantement de la destinée, de l'homme de demain. Alors, depuis l'origine, il y a les fils d'Enoch qui travaillent pour engendrer l'humanité de lumière, et d'autres enfants éduqués différemment, un peu plus malades, qui veulent à tout prix enfanter des hommes de pouvoir. Mais ces hommes de pouvoir, ou ces hommes qui nourrissent ces mondes-là, quelque part, c'est juste des initiés qui n'ont pas supporté, quelque part, ce que la lumière leur a renvoyé comme état, dans le fait que nous sommes en chute. Et il faut être effectivement un peu costaud moralement pour supporter de se voir tel que nous sommes. Tel que nous sommes maintenant, c'est carrément intense, parce que on est loin dans l'enfermement, dans l'âme à tiers. C'est même plus un tiers, c'est l'âme à un centième. Et voilà, donc l'enfantement. Et au milieu du siècle dernier, en plein dans cette
dans cette croissance exponentielle de cette matrice technologique, et ben on a eu cette expérience allemande. Mais alors on croit que c'est juste une idéologie de race. Non, non, c'était ce qu'il appelait son quatrième Reich. Tout ça, c'était les mondes de la technologie. Et il a réussi, il a totalement réussi. Sa mission, c'était d'apporter une économie encore plus puissante. Et tout a été récupéré. La voiture du peuple, les Jeux olympiques, tout ça, tout ce monde-là, mais il a gagné. César, ça a été... César, c'est ça, c'est la logique de César. César, les routes, la domination du monde matériel, on s'y est jeté dedans. Il n'y a pas eu de vainqueur de César. Ces mondes-là, ils gagnent. Ils ont gagné avec Hitler, qui en allait un peu plus loin. C'était un génie de ces mondes-là. Il a apporté... on vit dedans, on vit dans sa matrice, et dans sa vision de l'homme nouveau, et cet homme nouveau qu'il avait vu, il en parle dans ses livres, pour ceux qui ont la capacité d'entendre ces choses, il en parle dans ses livres. L'homme nouveau lui avait fait peur tellement il était cruel. C'est-à-dire qu'il était cruel parce que l'homme nouveau, c'est l'homme augmenté par l'intelligence artificielle, et alors, le paramètre humain n'existe absolument plus, absolument pas. On en a des paramètres dans les pervers narcissiques qui dirigent maintenant. Le paramètre humain, il n'est plus là. Mais parce qu'il n'y a que ces gens-là qui peuvent travailler pour cette intelligence. Ils n'ont plus d'état d'âme, ils sont déconnectés, il n'y a plus rien. On est dans ce monde qui a enfanté ce génie du mal. Et voilà, et ça a continué, et ils ont appliqué les sciences, ils ont créé donc... pour ce qui est de l'Occident, ils ont créé deux polarités, que ce soit deux polarités de ce monde de l'économie, le libéralisme et le communisme, mais juste deux polarités avec lesquelles ils ont manipulé tous les êtres humains vivant dans cette matrice de l'économie de l'Occident. Et là, en 2000, on a assisté, et on assiste de plus en plus, ça a été la fusion, c'est toujours par la destruction de ces mondes-là, de ces deux principes, du libéralisme et le communisme, pour engendrer leur matrice de ce monde nouveau qui sera le meilleur de ces deux mondes, le contrôle total et le libéralisme total. Voilà, et on le voit, c'est passionnant, on le voit partout. Et c'est donc leur enfantement de l'homme comme vraiment une machine énergétique, un produit économique, quoi. L'homme qui va avoir un QR code parce qu'il a dans sa peau de la nanotechnologie. Donc ils ont déjà les brevets pour cet argent qui se crée par la force créatrice de ton corps donné à la matrice. Là, on est en plein dedans. C'est beau à voir, comme ça a été fait sans aucun consentement, mais en même temps par un consentement tacite, car voilà, on parle d'un virus, on vous fait peur et vous consentez. Ou alors, par exemple, la liberté de parole. Moi, j'ai vu en 2015 comment ils ont fait en France. Cet esprit, il était vivant encore, la liberté de parole. Bon, c'était un chakra qui était attaqué, mais on avait un héritage. Et bim, on s'est fait... C'était passionnant à voir. Il y a eu l'opération Charlie et l'instauration d'une censure, et appelée par les humains, finalement. Ils sont sortis par la majorité qui allait dehors avec son petit panneau « Je suis Charlie, je veux la censure ». Voilà, ils ont dit « oui ». Ils ont laissé censurer les seuls qui essayaient d'apporter un peu de bon sens dans tout ça. Et alors maintenant, voilà, ça se fait comme ça, par une magie détournée, mais une magie de miroir. Tu regardes là, mais tu connais pas les lois, donc c'est comme ça. Ce qu'il va falloir vraiment, vraiment être conscient et fort d'éviter, ça va être de ne pas s'alourdir, de ne vraiment pas s'alourdir de concepts, de vouloir porter des choses qu'on ne peut pas porter, de vouloir
alors même comprendre et même de réagir à ces mondes parce ils vont être violents et les lois sont hyper intenses de toute façon, mais en réagissant, en réagissant émotionnellement parce qu'on voit ces bombes, parce qu'il ne faut pas justement nourrir le, la colère, le mécontentement que ça peut amener, mais comprendre le plus possible, transformer ça en une sagesse, dire pourquoi l'humanité se retrouve à... Par quelle perversité l'humanité se retrouve à contempler tous les jours comme nourriture quotidienne par un monde ces informations, ces images horribles, cette information, cette énergie horrible, ce cancérigène qui vient de son organisme global. Mais voilà, elle doit se dire, l'humanité en tant qu'organisme, mais par où j'ai laissé rentrer cette faille, ce vortex de néant, cette folie. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et souvent, on arrive à la conclusion qu'elle est arrivée par la tête, ouais, par des croyances abstraites. Elle n'arrive jamais par l'animisme, par le peuple animique, elle n'arrive jamais par le pied, par ce qui est connecté à la terre. Elle arrive toujours par la folie, par la tête, voilà, par ceux qui font ce chemin vers la conscience, mais qui est très... si on n'est pas connecté voilà, à la terre, à l'animisme, aux esprits de la nature, à la mer, fait qu'on devient fou. Et c'est ce qui s'est passé pour toutes les religions et quelque part toutes les non-religions qui ont lutté contre les religions, mais tout ce qui devient des dogmes de pensée, tout ce qui enferme la pensée dans des mots, parce que là, la lettre, le langage aura la faculté de tuer l'homme s'il n'est pas maintenu dans une alliance vivante. C'est pour ça que le langage originel des Égyptiens, c'était des hiéroglyphes, c'est-à-dire qu'un éléphant, c'était un éléphant, on ne pouvait pas... un ibis, c'était un ibis. C'était toujours en lien avec la vie. Et voilà, et petit à petit, toutes ces clés-là se sont perdues. Et donc, effectivement, le peuple, le judaïsme était justement censé être des gardiens, des hiéroglyphes, mais ils ont transformé ça en des... Ils ont perdu les clés de ce savoir à travers leur alphabet qui était sacré à l'origine. Et voilà, on assiste à ce que ça devient quand on perd les clés, quand les choses se déconnectent de la vie. Alors, ça a pris longtemps chez eux, donc voilà, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont peut-être résisté longtemps. Nous, on ne peut pas faire les malins de voir comme notre civilisation, on va dire, j'en fais pas partie, hein, je m'en suis dissocié, mais athée, elle n'a pas tenu très longtemps, parce que de toute façon, oui, ça n'existe pas. Le monde est magique, et tout est magie, et donc un monde sans magie, ça n'existe pas. Et voilà, on ne pouvait que se faire manger par ceux qui sont conscients et qui maîtrisent ces lois magiques. Si on ne reprenait pas en main notre force créatrice, notre pouvoir créateur, si on ne reprend pas la responsabilité, eh ben, d'autres t'inquiètent qui savent très bien comment prendre ta force créatrice. Ils ont créé toute une matrice pour ça. Ils te mettent un code barre dès que t'es né. Dès que t'es né, t'es en bourse. Ils t'ont mis des sceaux. Il faut étudier toutes les lois aquatiques. C'est toute la science du je suis, hein, de l'être. Et voilà, on t'identifie à un faux moi. Et ce faux moi, il nourrit ce monde. Et à partir du temps que tu fais pas le travail de traverser ces eaux, de renaître à ton âme, de complètement te désidentifier de ce faux être qu'une civilisation, qu'une tradition a créée par tes parents qui étaient dedans, par nos parents qui étaient dedans, et qui l'ont nourri de tout leur être, inconsciemment, et tant bien que mal, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est des êtres psychologiques, voilà, c'est la grande invention du siècle, la psychologie.
une espèce de moi qui n'existe pas, une bulle gonflée, un tic sur la Terre qui croit qu'il existe et qui n'a plus aucun lien avec la Terre. Et donc on vient de là, donc voilà, on peut être qu'une étape dans le processus de dégonfler ce tic et de retrouver le chemin de l'incarnation dans le temple du corps, de vraiment reprendre possession de ce corps. Et ça demande de laisser rentrer aucune influence, aucune de ses forces, aucune piqûre avec des éléments étrangers, numériques, technologiques, nanotechnologiques. Nous n'entrerons pas de métal dans nos corps, nous a demandé l'archange de l'eau. C'est de retrouver l'universalité de ce corps. Qui est un hiéroglyphe sacré, justement, de l'univers. En nous, les 7 planètes, en nous, les 12 constellations, la tête, le bélier, le taureau, le cou, etc., etc. Et les 7 chakras, les 7 planètes, là, le fil de lumière. Retrouver tout ça dans cet homme global, dans cet homme universel, dans cet homme digne. Il est fils de la vie, quoi. Il a été enfanté par la vie. C'est son droit, c'est sa liberté c'est sa seule liberté que de servir la vie et d'en prendre soin, de retrouver cette royauté, d'être un instrument de la vie, d'être un calice, d'être la coupe du Graal, et pas autre chose, pas la coupe des poubelles, pas la coupe d'aucune merde extérieure qui veut te faire croire que tu as besoin d'elle pour exister. C'est vraiment le chemin intérieur, mais tu n'as besoin de rien à l'extérieur pour exister, tu n'as pas besoin même d'une âme sœur, je suis désolé. Tout ça, il faut traverser, parce que ça va devenir intense. Alors, l'encre, elle doit être là-haut, dans le soleil. Bien à vous, et j'espère que j'ai réussi à partager un peu sur l'importance de ce que nous traversons, de le faire en conscience, avec fermeté.